Chers amis, bonjour. Je voulais commencer par dire merci à ce beau chant des catholiques qui me sort aujourd'hui de générique pour entrer dans un débat apaisé. Et donc, de coutume, il faut toujours, parce que je m'invite chez vous, pour ces moments de vérité, des vérités politiques, commencer par dire bonjour au peuple du Congo, c'est-à-dire y compris les étrangers, au peuple congolais, c'est eux qui sont les plus souffrants, et puis on va dire au reste du monde. Vous savez, les amis, il faut donner la date. Aujourd'hui, nous sommes 14 août 2024. Et donc, je disais, le jour que j'avais fait cette rencontre à Paris, à Châtelet, en plein métro comme ça, au sous-sol, j'ai rencontré le moment que j'avais fait un post pour le général Mbaou, et que, voilà, le hasard a fait qu'on se rencontre à Châtelet. Il m'a dit, Adrien Abaloukou, en tout cas, merci beaucoup. Vous savez, les grands hommes, ils n'ont pas besoin de se rencontrer physiquement, ils se rencontrent en esprit. Alors, vous ne serez pas étonné que le débat s'est fait à un très bon niveau. Et donc, il faut rappeler à tout le monde que je suis celui qui contribue au vocabulaire politique, le patriotisme. C'est moi qui l'ai introduit dans le débat politique congolais. Ça veut dire quoi? Attachement sentimental à sa patrie se manifeste par la volonté de la défendre, de la promouvoir. Et donc, indépendance ou pas indépendance, 64e année, et donc le thème qui a été retenu au niveau de la présidence de la République de Denis Sassou Nguesso, patriotisme, responsabilité et bonne gouvernance. C'est le vocabulaire d'Adrien Abalou qui a été repris par tout le monde. Donc, il n'y a pas à en tirer une voix. Il faut que la modestie continue à nous habiter. Et donc, Mbaou, il était l'adjoint du colonel Ibala, qui était militaire, qu'on avait affecté dans la police. Donc, mon père, il me parlait de colonel Ibala, ceux qui l'ont reçu dans la police. C'est lui qui avait tenu tête, pendant la fin de règne de Pascal Lissouba, cette bataille de l'aéroport de Brazzaville, Maya Maya. Chacun avait un bout. Il était contre plusieurs armées étrangères, ce vaillant combattant de Lissouba, je ne suis pas du Subis, alors, qui a été enterré aux États-Unis. Et donc, Mbaou se reconnaîtra, c'était son chef. Et donc, s'il y a un militaire au niveau des Congolais de l'étranger, je pense que pour l'instant, le seul qui peut faire la différence, c'est le général Mbaou. On est bien d'accord? Et donc, les amis, alors, il faut savoir faire la politique. Je vais aussi parler de Diaf Lekweta, qui nous apporte pas mal d'informations au niveau, en tout cas, de la politique étrangère, c'est pas celle du Congo, parce que nous ne sommes pas seuls à la place du monde. Il essaie d'aller chercher un peu partout pour aller certainement vers la comparaison. Bien sûr que comparaison n'est pas raison, il faut comparer ce qui est comparable. Quand les masques tombent, vous apprenez à chacun la valeur qu'il mérite. Et donc, les amis, nous voulons construire un état des droits. Il y a plusieurs manières de se manifester. Nous sommes à la place du monde. Il ne faut pas faire comme à Bankou, avec une violence verbale comme ça, et puis le geste qui avait suivi, la gestuelle, il fallait la faire. Mais nous sommes en démocratie. Nous voulons avoir cette expression politique plurielle. Et donc, j'ai demandé aux jeunes d'avoir une ville morte. Qu'est-ce qu'une ville morte? C'est une ville sans
présence humaine, une ville fantôme. Ça sert à quoi? C'est ce que disait l'un des ministres, les premiers marcheurs de Macron, Gérard Collomb, qui était maire de Lyon. Il avait fait son bilan avant de quitter le pouvoir à Macron, parce qu'on est mieux servi que par soi-même. Il avait fait ce bilan-là. Il avait un très bon message que j'avais beaucoup apprécié, qu'il fallait éviter la confrontation. Il faut aussi, je reprends sa formule et l'intelligence en politique. Il vaut mieux, moi je souhaite les Congolais, côte à côte, au lieu de le voir face à face, l'affrontement. Le sang a tellement coulé, c'est vrai, au Congo. Nous avons des infiltrations au niveau du sommet de l'État. J'ai parlé du patriotisme. Et lorsque vous avez des Congolais qui n'aiment pas leur pays en train d'écrire des livres, hein, d'essayer, ils sont une poignée de gens, des influenceurs, semble-t-il, mais quand même, nous sommes quand même 6 millions de Congolais, et donc cette poignée de gens, ce petit nombre de 5, ils peuvent pas, je n'y crois pas un seul instant, ils peuvent écraser tout le reste des Congolais, 6 millions, au regard de l'estimation par imagerie satellite qu'on appelle le scanner est passé au Congo, qu'on était 6 millions, ça n'a rien à voir avec ce recensement truqué. Je l'avais dit à chaud, j'ai été repris par l'un des meilleurs statisticiens du Congo qui a été directeur du centre d'études statistiques et économiques, Nyarassa, qui m'a suivi. Et puis aujourd'hui, comment on l'appelle, Gavé et tout le monde, ils sont sur le même registre. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'unité intellectuelle. C'est vrai que, peut-être faut vous en prendre au piment. Je ne sais pas s'il m'avait rendu service de le mettre parmi les présidentiables, les meilleurs en tout cas, au niveau de Congolais de l'étranger. Alors, c'est pas moi. Moi, je ne vis pas au Congo depuis très longtemps. Et donc, nous pouvons être surpris. Il y a des gens qui m'ont appelé depuis Brazzaville. Et donc, j'ai discuté avec ma part. Ces garçons sérieux. C'est lui. Lui, au moins, il a fait des preuves sur le terrain. C'est lui qui va arrêter le convoi de Denis Sassou Nguesso Bourget. Et donc, quand tu regardes derrière, ses amis politiques n'étaient pas là. Il était le seul. N'eût été la police française. Il était passé à tabac. Il s'est battu avec le reste, avec la délégation de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, il ne serait même plus de nôtre. Et donc, merci à lui, il a dit qu'il faut rectifier. Il faut savoir reculer. La dernière fois, nous avons discuté. Il a vu le résultat. Et donc, il parle avec les mêmes termes. Tout le monde parle du patriotisme. Je l'ai rappelé ici, c'est l'attachement sentimental à sa patrie. Et donc, je n'ai pas engagé encore la polémique. Ce n'est pas l'intérêt de mon propos. Et donc, j'ai appelé pour vérifier si effectivement les Congolais étaient sur écoute par WhatsApp, je ne sais pas comment. Et donc j'ai appelé Lumière du Monde. C'est qui, quand je regardais mon répertoire, parce que j'ai changé mon téléphone, boum, c'est Balou. Donc je pense qu'on a dû lui faire un compte rendu qui m'appelait. Et je ne me suis pas arrêté à lui, j'ai appelé Jim Ebina. Qu'est-ce qu'il représente pour moi? Il m'avait dit à l'enfant, lorsque j'avais perdu mon neveu, le fils de Linganga, qui avait dit que c'était vraiment pour lui la famille. Il ne pouvait pas se soustraire, et donc les condoléances étaient venues de sa part, et tout le monde sait que Dim a été à l'école avec Serge Oboa, je pense qu'il est le directeur de la grotte présidentielle, et donc nous avons discuté. Je lui ai parlé de Washington, je pensais bien, je croyais que c'était son neveu, non, je croyais que c'était son petit frère. Il m'a dit, que finalement, Washington, plutôt, il devait être l'oncle, quelque chose comme ça. C'est l'oncle, quelque chose comme ça. J'ai un problème d'alimentation du courant, je pense qu'on va y aller. Et donc, je lui ai rappelé que Washington Ebina, l'homme de la société civile, des droits de l'homme, il avait fait un don, il avait fait construire salle, on va dire un WC, c'est-à-dire une salle, on va dire toilette. Et je pense que
on a été très ingrats. Et le jour qu'il a voulu défendre les droits de l'homme, il s'est retrouvé dans ce commissariat. Son frère, le député, est venu. On lui a signifié. En tout cas, nous sommes tombés d'accord avec Jim. Je dis, je n'ai pas le choix, il faudrait que les Congolais se rendent compte du travail que je fais. Bon, c'est vrai, je n'ai pas envie d'être dans la peau euh, euh, de l'homme qui avait fait les envahisseurs, hein, ces gens qui sont venus d'une autre planète, David Vincent. Oh, vous avez compris, c'est un moment de vérité, je l'ai dit. Il ne m'a pas réchiné, j'étais avec les Berthelou. Est-ce qu'on ne lui avait pas signifié, le député, vous êtes là par nos faveurs. Et donc, vous devez vous calmer, il sortira. Qui est l'ami, ils ont été à l'école, je ne sais pas si c'est au collège Gampoyou ou au lycée Gampoyou, ils sont souvent ensemble. Et donc, moi, je ne cherche pas de téléphone d'aller chercher les autorités françaises. C'est l'un de ses meilleurs amis, puisque je le sais publiquement. Et Serge Aubois, ce n'est pas n'importe qui. Et donc, les amis, je vous rappelle, quand j'ai dit à l'autre monsieur, je ne dirai pas qui c'est, je suis un homme d'État, je ne vais pas tout dire ici, donc il faut que je garde un peu, au moins quelques sources. Quand je trouve que cette source-là, on peut la rendre visible, je la rends visible. Qui m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Alors, ces jeunes qui veulent se mettre la France sur le dos, je ne pense pas. Parce que même Sassou Nguesso, il ne peut pas. Hein? Il ne peut pas. On l'a vu. Quand on ne connaît pas la France, c'est vrai, quand vous êtes ici, vous pouvez faire pipi dans un petit coin qui n'est pas le cas en Suisse. Vous ne vous rendez pas de la grandeur de la France. C'est une puissance dissuasive. Ça ne joue pas. On peut dire tout ce qu'on veut. Ils ont la maîtrise, en tout cas la géopolitique des lieux. Même les Américains, les Français ne courent pas après les Américains. Ils ne sont pas comme les Anglais, les bénis oui des Américains. Les Français, même en médecine, dans pas mal de domaines, ils ont souvent pris leur distance. Et donc, ce n'est pas que les jeunes qui font peur à Denis Sassou Nguesso, c'est faux. C'est un problème. Les budgets, les caisses, puisque j'ai entendu, sont vides, tout le monde le sait. Alors si les caisses sont vides, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de festivité. Je vous prends au mot. Aujourd'hui, vous avez dit que les caisses sont vides, effectivement. Parce que les voyages de Denis Sassou Nguesso, c'est un coût. 3 voyages dans l'Empire russe, comme ça, gratuitement comme ça, pas de bilan, il est parti. Et donc, le général Serge Aubois, qui est l'ami de Jim Ebina, qui est un homme politique, parti du centre, tout le monde le sait. Alors, je lui ai dit qu'il attendait aussi ces messages. Je lui ai dit tranquillement. Et donc, il y a eu la bagarre. Hein, Berthelou, la présidente de la République. C'était quand on fait un forfait que l'équipe nationale ne défende pas ses couleurs. Ça, c'est encore les sottises de Ngolo Ndele. Sassou Nguesso, ils ont regardé le football à l'étranger. Ils étaient tous chez Sassou Nguesso. Que ce soit Bouya, que ce soit Kiki. On est d'accord, non? Et quand ils sortaient après la fin du match, Bouya avait remis 50 000 francs CFA. Le colonel, il a pris ça, il a fait la guerre au lieutenant. Donc ils ne sont pas payés. On est d'accord, non? Après, Kiki sort aussi, 500, en tout cas, ça s'est répété. On est d'accord, non? Et donc, au moment où je vous dis, puis celui qui a pris la parole, il est jeune, non? Il dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Mais donc, ce n'est pas vous qui faites peur à Denis Sassou Nguesso. C'est un problème de trésorerie. Nous sommes en situation de faillite. On est bien d'accord, non? Et donc, Sassou a fait le choix. On est d'accord, non? Parce que les députés lui coûtent cher. Un député, ça fait 10 millions avec les descentes, y compris là-dedans. Alors, il a préféré jouer sur le registre de statistiques. Il est aussi statisticien, hein, Sassou Nguesso. C'est ce qu'on appelle la loi du grand nombre. Il est rentré dans Gauche. Il préfère satisfaire le grand nombre, hein, que de rentrer dans la loi des poissons des petits nombres. Hein. Et donc, il s'est dit, 10 millions d'un député ou d'un sénateur, alors, à raison d'un salaire de 100 000 francs, des Congolais, des citoyens congolais, il aurait réglé l'affaire de 100 Congolais. Le calcul est aussi bête que ça. Alors, je ne parle pas de gangster dans mes propos gangstérisme. Je pense que vous exagérez dans les mots.
Et quand vous parlez de dictature, moi j'ai toujours un langage apaisé. Je parle d'un régime autoritaire. Donc on n'est pas sur le même vocabulaire. Et Dieu merci, tout le monde s'aligne. Hein, la thématique, le Congo indépendant ou pas, hein, Berthelot. Oui. Donc je n'en tire pas une gloire, je dis, parce que tu n'étais pas là. Je n'ai pas en tiré une gloire. Hein. Tout le monde est tombé d'accord que le 15 août, ça sera le thème retenu chez Sassou Nguesso, votre président. Patriotisme. Et je l'ai rappelé, qu'est-ce que c'est le patriotisme? La responsabilité et la bonne gouvernance. On est bien d'accord? Et donc, j'ai rappelé, parce que tu n'étais pas là, hein, le général Bao, il me disait, les grands hommes, ils n'ont pas besoin de se rencontrer. Hein, c'est en esprit. Et donc, Sassou Nguesso, il parle avec Adrien Balouko. Il parle avec lui, non? Tu as remis les galons. Oui, j'avais remis le galon du général Mbao. Je l'avais rétrogradé. Encore, j'étais encore gentil, pas deuxième classe, hein, colonel. C'est déjà pas mal. Hein, c'était la frustration. Mes amis sont venus, la nouvelle est revenue à mes oreilles. J'ai dit, allez, c'est le seul, je dis bien, qui peut faire la différence militairement. C'est le seul. Parce que il avait, hein, j'ai rappelé ici, il avait Ibala. Quand ils sont battus pour avoir l'aéroport, chacun avait un bout de l'aéroport de Maya. Hein, c'est qu'on a enterré ces égoïstes là. C'est lui qui avait tenu tête aux armées étrangères qui étaient là. Ibala, c'est pourquoi on ne l'a pas enterré au Congo. Il est dans le Grand Niari. Et il a côtoyé mon père, ils leur ont donné les premières armes de la police et des militaires. Ah bon? Oui, alors donc, Mbarou. Et donc je vais continuer comme tu n'étais pas là, hein, je voulais faire juste un rappel. Et donc les militaires sont pas payés. Hein, celui qui a pris la parole aujourd'hui, moi je vous suis tous les jours. Hein, il a dit qu'il n'y a plus l'argent dans les caisses, c'est tout à fait normal. Le Congo est surendetté. On a vu le passage du Fonds monétaire international. Et quand Sassou Nguesso, on lui accorde la FEC. C'est quoi la FEC? C'est la facilité. Qui est encore, voilà, la succession des mots. Hein. Élargi, quand on élargit déjà la facilité. 2 crédits, 3 mots, qui veulent dire la même chose. Donc, ce pays est par terre. Il n'y a plus d'argent. En plus, les militaires se battent chez Sassou Nguesso. C'est ça la vérité. Ça n'a rien à voir. Hein? Il n'a pas peur de vous. Puisqu'il y a déjà un livre qui circule ici, des Mobé ici, vous n'êtes même pas capable de parler de ce livre. Hein? Vous n'allez pas faire peur à Sassou Nguesso. Et donc, j'ai dit, ce monsieur qui m'a appelé, hein? Tu sais comment ça s'est passé au Gabon? C'est le cousin Bongo qui a pris le pouvoir. Et donc, à la date d'aujourd'hui, hein, ce monsieur, il a tombé, il était en larmes presque, non? Il dit, heureusement, vous avez parlé de Curie, non? Il y a le Curie. Dominique Okemba, c'est pas mon favori, tout le monde le sait. Il y a des raisons qu'il soit là. Parce qu'il faut que ce qu'on appelle les forces antagonistes qui s'opposent. C'est ça le pluralisme. Il est là, Dominique. On a tout dit, on a écrit un livre que la jolie, et c'était la meilleure, et que ça sont, je ne sais pas, beaucoup de choses. Mais on a été confondus par la réalité. Et donc... C'est vous la professeure. Oui, je continue s'il te plaît, parce que je suis déjà bien lancé, tu viendras sur tes questions. Et donc, Sassou Nguesso, c'est Nyangambola qui disait l'avenir des Mboshi. Il y a le général Dabera qui voulait abattre l'avion. On a dit que vaut mieux que ce soit nous-mêmes qu'on enlève, il sera mieux traité. Parce que si on le laisse aux autres, ça risque de mal se passer pour lui. Et donc ce coup d'État-là, on l'aura. On peut l'avoir demain. 15 août. 15 août, Kiki, président. Il a fait son gouvernement, hein, le gouvernement qu'on a vu, avec les madames Lucienne Ngoto, le dernier des ministres. Bon, c'est une première touche. Hein. Et donc, heureusement qu'il y a Okemba. Et les hommes de Kemba sont là. Alors, ces gens qui me disent qu'Okemba, il a fait une vidéo, je ne sais pas, de 2 heures, il ne se mettra pas dans la situation de Nturu. Okemba, c'est Ndenge. Oui, Ndenge ne se mettra pas dans la situation, en tout cas de Nturu. Ils sont prêts, effectivement, c'est vrai. Et qui fait l'enquête pour voir où est-ce qu'on a caché les armes? C'est quand même Serge Bois, qui est l'ami de Jim Ebina. J'ai dit, vous avez démissionné, vous les politiques, pour laisser la place à la lumière du monde. Je pense que c'est Balou qui n'a pas voulu me prendre le téléphone. Et je pense que j'ai été rappelé par des hommes politiques du premier plan, Ebina, et puis c'est pas n'importe qui. On est d'accord, non? Oui.
Alors, quand vous avez Denis Sassou Nguesso qui vient vers vous, alors, je ne vous dis pas que je suis heureux, je suis mal et heureux. Je nuance mes propos. Et donc, ils sont venus négocier. Hein, les Congolais sont venus négocier. L'échange que j'ai eu, les mots que j'ai envoyés à monsieur, il ne faut pas que je me trompe, parce que j'ai écrit à Alain Bayonne. J'espère que c'est pas ma banco, hein. Ils sont venus pour ça négocier, non? Ils sont venus négocier le cas de ma banco. Parce qu'avec moi, il ne va pas tenir. Parce que j'ai tenu tête aux linguistes qui parlent français. Jean-Noël, tu étais là, non? Tu ne pouvais pas placer des mots. Hein? Tu ne peux pas venir, ma banco. Moi, je suis pluridisciplinaire. Je vous parlais même de la vitesse du spermatozoïde. C'est la biologie, je ne manque pas de respect à quelqu'un. Tu sais, la vitesse, c'est combien? C'est 3 minutes par seconde. Alors, lorsqu'on veut aller, on veut faire le rendement d'échelle, on veut aller à la dimension supérieure, hein, on est d'accord. Tu sais, c'est combien, à combien ça peut rouler si on prend une voiture? 45 km à l'heure. Ces gens qu'on appelle, on va dire quoi, pas des influenceurs, lanceurs d'alerte, il y a un mot là qu'ils utilisent, ils éveillent les consciences. Non, ils endorment les Congolais. Non. Je dirais quelque chose sur Déco, puisqu'on m'a posé la question, puisque c'était ce monsieur-là. Franchement, hein, je ne vais pas faire comme ce monsieur au Nigeria qui s'est jeté simplement pour une question d'aller vérifier la paternité. Et donc, qu'on soit le père, qu'on soit pas le père, on a des passages sur cette terre des hommes, non? Biologique. Biologique, qu'on soit père biologique, mais celui des fois qui nourrit, hein, c'est le cas de Denis Sassou Nguesso. Je ne pense pas que Maurice est son père, c'est ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Parce que sinon, il ne s'appellerait pas Sassou tout court. D'ailleurs, il a pris le nom de Nguesso bien après. C'est celui qui l'a élevé. On est d'accord, non? Hein, comment on appelle le papa il a dit son père Nguesso. Il a pris ce nom-là pour l'accession du pouvoir. Donc, celui qui nourrit a aussi autant de mérite que le géniteur. On est dans ce registre-là. Et donc, les gens sont venus négocier. Hein, parce que Mabankou, Alain, très respectueusement, ne sont pas dans le même monde. Il est dans l'imaginaire. Hein, il fait des métaphores, ce n'est pas le même style. Hein, il est obligé de faire comme les fables de La Fontaine pour faire passer son message. Il passe par des facochères. Et moi, ce n'est pas mon style. Je fais l'opposé de Mabankou, ce qu'on appelle, pas l'anaphore, pas la métaphore, je fais l'anaphore. Je répète. Hein, jusqu'à ce que ces petits clous puissent percer cette planche-là. Donc je vais coup par coup, coup sur coup, pour faire passer le message. Et donc, il est dans l'imaginaire. Moi, je suis dans le réel. La preuve est qu'il est à Kinshasa, il ne sait pas que M. Sassou Nguesso, il nous embarque des Rwandais, et sa cousine, Monari, a haussé le ton, et lui, il est à côté de Kinshasa, il ne voit rien. Alors, regardez, les Congolais ne font pas attention. Tu as vu la cérémonie, je ne sais pas, de prestation de serment de Kagame? Tu as vu les couleurs, non? Vous rentrez dans Google, vous mettez les couleurs LGBT, vous allez voir que c'est le président turc qui avait boudé même aux Nations Unies d'avoir ces couleurs-là LGBT. C'est connu. Tu as vu comment c'était décoré le stade de Kagame aux couleurs de LGBT. Aujourd'hui, ce n'est pas l'information qui est en tête. Alors, vous devrez en tout cas suivre l'actualité. Donc, c'est un problème de faillite. On n'a pas l'argent. D'accord? Et donc, si Sassou Nguesso a dit qu'il ne devait plus avoir des festivités dans le 11 département, je suis en train de vous dire, avec le fameux Oko Lécho, parce que les gens les cherchaient, il a le grade de préfet, il est directeur chez Mboulou là-bas, hein, au niveau des ministères, et donc ils n'ont pas l'argent, parce que les militaires se battent chez Sassou. Il n'y a pas l'argent. Alors, hein, le magot, hein, est versé à qui? À la jolie Françoise. Elle touche 100 millions de francs CFA. Et alors que je fais le calcul seulement avec les 10 millions, vous avez vu qu'avec les 10 millions, on a résolu le problème de 100 Congolais à raison de 100 000 francs. Alors vous imaginez
et ces millions qu'on donne gratuitement à cette femme qui a l'intelligence avec Kagame, puisque Kagame, Azali Mwana Moussala, c'est une dame de service, il ne pouvait pas être au niveau des festivités. Hein? On est bien d'accord. Donc, heureusement qu'il y a cette écurie, hein, de Okemba, sinon, Kiki peut prendre le pouvoir demain. Vous avez vu ce colonel, il était en larmes, non? J'ai dit, ça s'est passé comme ça au Gabon, vous ne connaissez pas les Français, ce sont mes amis, ils me l'ont dit. C'est pas, vous avez vu ce bouffon du sénateur, je dois le nom, non? Il ne peut pas venir. Hein? On connaît les mêmes personnes, hein? Nous ne fréquentons pas les mêmes personnes, on connaît les mêmes personnes, hein? Ce bouffon de Gérard Larcher, hein, qui est venu, je ne sais pas, qu'on a les orphelinats, hein, qui va aller voir pour accélérer que Kiki devienne, hein, président de la République. C'est ça, non? Il était embauché, non? L'avenir est embauché, non? Et donc, moi, je ne serais pas étonné. Je veux, ça dit qu'il peut devenir président demain. Continuez. Il a maintenant le département. Mais il a imposé le département de l'aliment. Oui, et Sassou Nguesso a implosé ça. Vous avez ces gens des poules, hein, et ces bâtards de la République, parce que dans la République, vous avez aussi des bâtards, non? Oui. Et qui sont venus nous sommes des poules. Maintenant, il n'y a plus de poules, non? Maintenant, le poule. Nkeli, attends. Dieu, il a les filles. D'accord. Il a implosé, on ne les a pas vus, ils ont disparu comme ça. Et donc, j'ai demandé aux jeunes, hein, une ville morte, c'est une action aussi politique, et puis ils sont tête. Hein, chacun vient dire, nous sommes dans une expression plurielle, je ne vais pas faire comme à Banco, que je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas dans la pensée unique, non? Tout le monde s'est exprimé, on attendra. Je suis en train de lire ces jeunes-là, hein. Ils n'ont même pas 3 lignes de commentaires. Et tu crois que ces gens-là vont venir? Il n'y a même pas 3 lignes sur Facebook de commentaires. Mais les gens... Et donc, on leur a donné des petits rôles, chacun, en commençant par Mabankou, qui fait des appels de pied à la fille de Aïssa, Elida, qui n'est pas historienne, je ne crois pas, elle a dû faire un BTS, à l'époque de son père ici, qui était le premier conseiller à l'ambassade du Congo. Et le bureau qu'on appelait BITEC, beaucoup de Congolais ne savent pas, pour aller faire quelques recherches. Vous savez la dimension d'un petit studio, je ne sais même pas 10 mètres carrés. Alors, on avait appelé ça la bibliothèque, c'est pour placer sa fille, Aïssa. On est d'accord, non? Et donc, moi, les historiens, je les connais. Il y a Obenga, qui disait que toute autorité venait de Dieu, et que Sassou Nguesso, nous l'avons, comme, je ne sais pas Moïse en tout cas, le Messie du Congo. Aujourd'hui, il a changé d'avis. On est d'accord, non? Et donc, il faut changer d'avis. Et donc, les amis, Sassou Nguesso a échoué, les voyages, ça coûte de l'argent. 3 voyages dans l'ex-empire russe, c'est-à-dire en Russie, on l'a vu là-bas. Honoris Causa, toujours le même théâtre. Et puis au Kazakhstan, on l'a vu à Azerbaïdjan, sur le même parapluie, parasoleil, et dans les galeries présidentielles, il était tellement content. Et puis voilà, il n'y a plus d'argent dans les caisses, puisqu'il a même embarqué 80 personnes. Il a fait comme Tshisekedi, au lieu d'amener les gens qui s'emportent de travailler pour le pays, on était obligé de recaler certaines personnes. C'est un peu une maladie en Afrique. Bon, je ne vais pas critiquer le président gabonais, parce qu'il a l'air d'être gentil avec moi, quoi, mais je n'y crois pas tellement. Lorsqu'on est dans la transition, on ne peut pas s'engager dans les grands travaux. Vous êtes là pour assurer la transition. Mais si déjà, il dit qu'il va construire des infrastructures qui prennent plus que son mandat au niveau de la transition, il y a quand même un problème, non? Et pourtant, je n'ai pas un problème avec lui. On est d'accord, non? Et donc, les amis, Sassou va prendre, Kiki va prendre le pouvoir. Et heureusement que vous avez enterré très vite, même s'il a fait des fautes, Ndengue. Heureusement qu'ils sont là. Et donc, ces gens qui veulent servir d'APA, qui veulent favoriser Sassou Nguesso, fils, Kiki, ces hommes sont là. Obami, fils est là. Serge Obao est là. Oboa est là. Et donc, moi, j'ai fixé à près le 15.
Je ne vais pas dire. Tu sais, quand j'étais à la maison d'arrêt, il y avait un jeune qui avait fait une bêtise à la maison d'arrêt. On est d'accord, non? Et donc, il était jugé au prétoire. Parce qu'il y a un tribunal à la maison d'arrêt. Il faut connaître ces prétoires-là. On est d'accord, non? Avec avocat, conseiller et tout. Et donc, je rentrais le week-end, le lundi, j'arrive, on m'a dit que ça y est, il va aller, en tout cas au mitard, la prison de la prison. Là, il n'aura même pas quelques fromages, il est dans le noir presque complet. On est d'accord, non? Alors, je suis allé voir même pas le chef de la détention, la maison d'arrêt, c'est-à-dire l'homme en tenue, capitaine ou commandant. Je suis allé voir le directeur, le cadre, le directeur qui s'occupe de la formation à la maison d'arrêt. Le cadre. Parce qu'il me connaissait sérieux, j'ai dit, mais j'ai appris que le jeune homme, il a été influencé ici, il y a quand même la drogue qui a circulé ici, je ne sais pas comment. Alors nous sommes fouillés. Ils appellent ça la paix civile, non? Des fois, il faut leur laisser fumer un peu parce que sinon, ils vont brûler les là. Ça risque de coûter cher. On appelle ça la paix civile là-bas. D'accord? Et donc, il a participé à ce jeu-là. Je suis allé dire, voilà, les Français, hein, c'est la maison de redressement, on redresse les jeunes, je ne peux pas le dire, de le dispenser de sa peine. Ça serait maladroit de ma part. Ouais, dans le sang, hein, j'ai dit si on pouvait différer la peine. Et dans le cerveau du directeur de la formation de la maison d'arrêt, il avait entendu dispenser. Différer, j'ai dit. Parce que je ne peux pas aller demander qu'on lui diffère la peine. Et donc, je n'ai pas demandé aux jeunes, écoute bien, Berthelou, je n'ai pas demandé d'annuler leur manifestation. Je pense il fait aussi partie de la diaspora. Ils sont amis avec les jeunes de Paris. Il a droit de citation. Il était avec les diaphes à Paris. C'est lui qui leur a dit, mais pourquoi pas le 14 et pourquoi pas le 16 L'Ufolankandi. Ce nom-là existe, non? Il a dit, faites le 16 ou le 14. Et pourquoi vous voulez aller le 15 août? Et le 15 août 2024. En ce moment, il y a ce qu'on appelle, il se déroule 20 km de Sémi-Baratan à Brazzaville. Vous avez vu, non? Le monde est là. Ça, ils ont trouvé l'argent. On est d'accord, non? Parce que ça fait partie de la communication. Et je vois très mal ces jeunes-là hein, d'aller s'opposer à Denis Sassou Nguesso. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que j'ai lu au niveau de la presse, Facebook, on peut venir avec des faux profils. Même les faux profils, ça ne fonctionne pas. Ils sont à même pas 3 lignes. C'est une critique constructive. On est d'accord, non? Il faut éviter la confrontation. On est d'accord? Et donc, c'est pourquoi Sassou Nguesso et le gouvernement, mais j'ai parlé avec les gens de la primature. Mais mon message est partagé. On est d'accord, non? Oui. Et donc, je n'ai pas besoin d'appeler Kiki ou je ne sais pas quoi, je n'ai pas besoin de ça. Tu comprends? Et donc, nous allons avoir Kiki, président de la République. Si ce n'est pas demain, heureusement, je dis bien, Okemba, l'autre curé est là, pour faire le contrepoids. Mais vous avez fait tout faux, parce que M. Déco, qui devait être ce qu'on appelle engager des combats d'avant-garde, il engage des combats d'arrière-garde. Vous savez, cette affaire de 100 000 emplois, on est d'accord? Moi, je suis économie des formations. Ce n'est pas un peu de mort, gangstérisme, ça n'a pas de sens. Au lieu de parler de dictature, les gens ne vont même pas le comprendre ici, on parle d'un pouvoir autoritaire. On est d'accord? Mais nous allons construire les 3 piliers de la République. Il y aura le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire avec des maisons d'arrêt, avec l'école et tout. On est d'accord, non? Il y aura le pouvoir exécutif. Et puis, il y aura les 3 piliers de la République. Il y aura le pouvoir, que le projet n'a pas cité, législatif. Donc, on sera en régime en semi-parlementaire. C'est l'autre qui m'est critiqué, qui connaissait tellement les droits en but de sa personne. C'est tous ceux des gens qui ne sont pas très polis. Celui qui avait dirigé la campagne de Kolela. Il n'y a que lui qui avait enseigné à l'université. Je l'aurais regardé comme ça. Et donc, aujourd'hui, il n'a pas raison. J'ai parlé de la vitesse du spermatozoïde, non? Il faut le faire dans un corps chaud, non? On a besoin d'énergie, non? Et il y a des montagnes à aller arpenter, non?
C'est-à-dire pour arriver au niveau de l'utérus, c'est comme une montagne, hein. Il faut qu'il y ait de la force, non? Et donc je dis, c'est 3 minutes par seconde, non? Quand vous allez vous convertir, si vous changez d'échelle, vous avez une vitesse de 45 km à l'heure. C'est ça la vitesse d'un spermatozoïde. Tu comprends? Alors si vous voulez faire des bébés en dehors du corps, ce qu'on appelle les bébés éprouvettes, non? In vitro. Et donc, monsieur Deco, vous n'avez pas raison de faire le procès. Je ne suis pas l'ami de Thierry Mongala. Il est porte-parole, tout le monde a compris, du gouvernement. Ça vient de Sassou Nguesso. Vous commencez bien votre strophe. Au niveau du refrain, on ne trouve plus. C'est-à-dire vous faites des choses à moitié. Hein? On ne peut pas faire, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut aller au bout des choses. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. On est d'accord, non? Donc, on s'attaque, les Vili s'attaquent à l'autre les Vili. C'est pas lui, c'est Sassou Nguesso. On est d'accord, non? Oui. Et donc, je t'ai montré mon logiciel professionnel. Il y a ce qu'on appelle le tableau de bord. On a dit que c'est l'exercice, comme on fait en comptabilité, l'exercice que tu as fait ta déclaration à la chambre de commerce pour l'année. Hein, moi, comme ça, je règle mes logiciels ici. Je prends au 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Même si je ne pratique pas l'activité tout de suite. Alors, on vous a donné une activité, encore création d'emploi. C'est lourd. Pour une année, ils n'ont même pas les tableaux de bord, ce que j'appelle les outils de pilotage. Ils n'en ont pas. Mais Thierry Mongala a raison. Ce n'est pas des mots gangstérisme. Ça n'a rien à voir dedans. Parce que vous êtes dans l'agenda de Sassou Nguesso 2026, non? Mais Thierry Mongala n'est pas sorti de 2026, parce qu'il semble-t-il a un mandat. Sassou n'a pas un mandat, il a usurpé le pouvoir. Il n'y a pas la légalité du pouvoir de donner Sassou Nguesso. On vous entend parler toujours de Sassou Nguesso, le droit, la Constitution. Mais attends, la Constitution du Congo n'a pas été votée. Donc vous êtes inconscient. Tu comprends, non? Et donc dans mon logiciel, tu as vu la périodicité, ce qu'on appelle la périodicité. Il faut la fixer. Alors, si c'est une activité d'une année, chaque mois, vous devrez faire un inventaire. On est d'accord, non? Pour voir si les choses se passent. Et donc, M. Deco, je vous ai dit que s'il a pris... moi, c'est automatique. Hein. Quand j'ai programmé pour une journée, chaque jour, il va me faire des inventaires. On est d'accord, non? Oui. On vous embarquez à 8 mois. Au lieu d'engager des combats avant-garde, vous êtes des combats après, c'est-à-dire les bébés, après coup. Vous faites des trucs après coup. Ils ont raison. Je discutais avec un télo, je dis, bon, 8 mois. Il reste combien? 4 mois? Vous êtes pris très tard. Vous n'avez pas les outils de pilotage de votre contestation. 8 mois plus 8 mois, nous sommes à 16, non? 16. Alors, pour les gestionnaires, on est à la deuxième année. 16 plus 8, nous sommes à 24, et puis ils sont arrêtés à votre législature, à leur mandature 2016. Et donc, on va encore rempiler pour replacer Denis Sassou Nguesso, sinon le fils Sassou Nguesso peut prendre le pouvoir demain. Donc, monsieur Deco, vous n'avez pas raison, moi je suis économiste sérieux, ce n'est pas les mots communautarisme, ça ne me fait même pas peur de se parler pour ne rien dire. C'est creux, hein, mais quand même, monsieur Bouya, qui construit tout un village artificiel avec des engins qu'on trouve au niveau dans les terrains de golf. Sassou Nguesso comme un enfant, il est dedans. Ils sont incapables de lui dire ça. C'est un enfant, Sassou Nguesso. Il s'amuse beaucoup. Il est allé dans les galeries présidentielles. Il a dépensé tout le magot. Tu comprends, non? Et là, il a du mal à payer. Mais pourquoi Moigny est en prison? Vous ne savez même pas. J'ai posé la question. Hein? Et vous venez de dire, comme a dit, comment l'appeler, Thierry Mongala, la réponse est dans votre question. Mais puisque ces jeunes-là, ils disent qu'il n'y a plus l'argent, les caisses sont vides. Et c'est pour cette raison, et ils n'ont pas peur de vous, c'est pourquoi les préfectures, ils n'auront pas l'argent pour faire les fêtes. C'est juste ça. C'est un problème conjoncturel. Oui. Ce n'est pas un problème d'avoir peur. Et je pense que je voudrais aussi pas dire une minute de silence, des pensées à ces jeunes qui étaient en master à Talangaï, qui a été assassiné. Et donc, il nous faut une conférence nationale pour remettre tout en ordre. Il faut dérégler le système Sassou. J'étais à la Sorbonne. Tu sais comment on dérègle un système, Berthelou? Ça, c'est le cours de Jean Bénard, dans l'économie publique. Et là où on vous parle, les taux marginaux de substitution. Et c'est-à-dire, quand la chaîne est tendue,
pour la régler, Attendre. il faut la détendre quand elle est tendue. Sinon, il va casser. Et quand elle est trop molle, elle est détendue, comment on fait pour la régler? On fait le contraire. Il faut la tendre. Et donc, la déréglementation, c'est la réglementation et vice-versa. Il faut dérégler le système Sassou. On est d'accord? Et donc, Sassou n'a pas l'argent. C'était un bon esthéticien, encore pour une fois. Il a dit que 10 millions de ces gens-là, je préfère payer 100 Congolais que ces gens que j'ai nommés. Puis j'ai pris l'exemple de Jim. Il ne m'a pas contredit. Tu étais là, non? Oui. Et donc, les amis, alors, moi je suis dans le réel. Mabankou, il est dans les proses. Hein. C'est bien ce qu'il fait. Il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire écrire un livre, c'est synonyme d'intelligence. Pas du tout, parce que j'ai parlé de Socrate. Il n'avait jamais écrit un livre. Il a été pris par les Sétitimes, les Platon et consorts et tout le monde. C'était un grand monsieur, beaucoup d'humilité. Il faut que l'humilité nous habite. Alors, dans mon domaine, dans la logistique aussi, que j'ai pratiqué, hein, tu suis? Oui. Il y a un problème de réactivité. Ils n'ont pas le bon cerveau, cette élite, Mabankou. Et ça se passe devant lui, puisqu'ils sont venus plaider, non? Eh bien, je lui ai répondu, puisqu'il voulait se passer pour Alain Bayonne, non? Il n'a qu'à venir. Mais c'est lui. Faux profil. Ça manque de courage. Parce que je lui ai parlé du triangle du savoir. Il faut qu'on soit haut. On est bien d'accord, non? Et donc, cette dame qui avait parlé en langue congolaise, vous voyez, alors je vais vous parler de Mafimba. Incapable de conclure un débat politique. On lui a dit de parler en lingala. Soit il est orgueilleux, il ne veut pas parler de Kituba. Incapable de parler en lingala. Et c'est moi qui ne suis pas. La question était posée, non? Par Lewis, non? Et puis l'autre journaliste qui disait moi lingala. Et donc, ceux qui n'aiment pas que je parle en lingala, donc, batata ma maman, balek. Donc, ngana zali mwana bino, bino moko boyoki, baza ko bunda pona mutete. La présidence à Sassou, bon eza les sociétés, baza ko bunda 50 000 francs. Dans les palais de ce sont les institutions, ils ne sont pas payés. C'est ça la vérité. Ils n'ont pas peur, puisqu'on n'a pas encore réglé le problème des bébés noirs. On est d'accord, non? Il faut qu'on puisse s'asseoir et mettre l'ordre dans notre pays. C'est pourquoi me kondia mboka batata ba mama. Waltawa batata na ba mama. Namba uta ba ngatatia ba ante bakula wa bwa bananga ko des fois moi esprit ba ko yedeleke. Cha Sassou. Ya Sassou. Cha kiji kutata dire wa baluku. Katelenge wana mpemba ya yansui. Hein? Faut à sapatoser, faut à zolo katadietu. Mais moi je ne peux pas demander aux jeunes ce que je ne suis pas capable de faire. D'aller au casse-pipe, d'aller à la bagarre. On n'en a pas besoin. Moutantou, ils ont pas à la France. Un bon Sassoudéni nous à la France, c'est déjà ça. 40 ans, ils nous écrasent, ils nous ont piétinés. C'est ces jeunes-là, moi je ne sous-estime pas. Je n'ai pas de jugement de valeur, parce que la valeur n'a pas été jugée. C'est pourquoi la valeur n'a pas été jugée. Quand vous êtes gestionnaire, hein, vous terminez en fin d'exercice. Vous terminez avec 2 unités, 2 baguettes, et celui qui termine avec 2 congélateurs, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas arrêter seulement au niveau de la quantité. Il faut aller plus loin, de chercher la valeur. Et donc la valeur n'a pas été jugée. On ne peut pas juger 2 comme ça et puis 2 là-bas. Non? Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, Déco, je pense qu'en tant que... On a dit que réveil de conscience, là, vous nous avez endormis pendant 8 mois. Vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas le tableau de bord de votre politique, je vous l'ai dit. Hein? La marche. Mais il avait promis une marche, non? Je suis toujours dans une relation binaire, non? Les promesses, hein, n'engagent que ceux qui les tiennent, non? Mais la promesse est aussi une dette, non? Et donc, Déco, bon, ça marche, je serai avec toi. Pour le moment, c'est très bien. Hein, c'est trop facile d'aller dire que Thierry Mongala, vous avez fait toute une émission de ça. Et je suis allé chez aussi le pasteur parce qu'il disait qu'il y avait à boire, à manger. 15e épisode, mais en tout cas, l'épisode là s'est arrêté, quoi. Il faut repartir à Hollywood. Il y a 80 épisodes. Donc, Moutoua, on t'a mis le Moutoua, je ne dis pas ça, non? C'est lui qui est venu négocier pour Mabankou. Je dis Mabankou, il est dans l'imaginaire comme le nombre complexe. Moi, je suis dans le réel. Hein? Non, Mabankou est dans la campagne présidentielle de la personne. Il met couleur de Jikatakoulwa. Tu connais?
Il est venu flasher le débat. Il est venu. Il s'est déguisé, non? Mais tu sais, c'est. What? Mais non, moi, avec Gavé, ils vont se disloquer. Ils se sont chamaillés déjà devant moi, non? Donc, quand tu me négocier, il va me payer, il va me gueuler. Mais il est dans l'imaginaire, moi je suis dans le réel. Il fait ce qu'on appelle des métaphores, des fables, comme La Fontaine. Mais moi je ne fais pas des fables. Moi je fais des anaphores. C'est un écrivain. Eh bien c'est un écrivain. On a dit que l'écrivain c'était l'intelligent. J'ai démontré par Socrate. Alors donc obligé, hein, il voulait prendre les raccourcis. Tu sais, le criminel revient toujours au lieu du crime, non? Puisqu'il a l'habitude de venir me regarder, non? Là, il s'appelle Alain Bayonne. Alain Bayonne, c'est un prénom. Après, c'est un nom. En France, j'ai fouillé condoléances au Bayonne. Il y en a qui sont morts. Elle est à Toulan Konga parce que Jim, qui est l'ami de Jean Oboa, je ne l'ai pas fait de cadeau, il a beaucoup apprécié. Et donc, maintenant, je ne vais pas faire service à suivre, non? Adrien s'est exprimé, s'il a menti, Denis Sassou Nguesso, vous n'avez pas l'argent, vos militaires se battent chez vous. Venez dire ça devant les Congolais. Et qu'ils se sont battus pour les 50 000 de Bouya, ils se sont battus pour les 50 000 de Kiki. Vous n'avez pas l'argent, vous avez vidé les caisses. C'est ce que les jeunes ont dit, non? Il n'y a pas l'argent dans les caisses. Et donc, c'est pas une question, puisqu'on n'a pas réglé cette affaire tu as vu le stade de la Révolution, non? Mais il faut fouiller. Ils ont installé des chaises. Attends, c'est l'insécurité. Et vous voulez qu'on valide ça? C'est pas même en plastique. Mais tu as vu là, la masse qu'il y a dedans, hein? Ils ont eu de gros mots. Ils ont insulté la police. Et donc, nous devons nous asseoir, hein, aller au Mbongi de reconstruire ce pays-là. Et puis, puisque Kiki va faire le coup d'État, tu as vu, Nzon ne s'entend plus avec son cousin, Ngolo Ndele. Ngolo Ndele a envoyé le ministre, il a envoyé d'aller extirper son père. C'est ce qui va se passer demain. S'il y a cafouillage, Kiki va prendre son père, Aoyo, il s'installe au pouvoir. Il peut s'installer demain. Et ce n'est pas des plaisanteries. C'est ça, ça s'est passé au Gabon. Pour ne pas tuer les gens, oui, c'est oui. Mais, attends, et vous croyez que ce monsieur qui est plus large que moi, là, Gérard Larcher, il est parti pour ça? Pour accélérer. La voleuse de l'Assemblée nationale, elle oublie qu'elle a 40 000 chez Pouyanné, ce bandit qu'on a vu dans les collines de l'autre là, de Kigali. Tu n'as pas vu Soudan? Il marchait à côté du père, non? Alors, bravo à l'église catholique, ils sont là, heureusement. Ils ont été filibandés, ils sont allés manger. Moi, il y a un travail dia, ils sont allés manger leur petit poulet là-bas. Ils sont en intelligence avec le pouvoir. Qui dit intelligence, ils sont avec les Kagame. Et ils sont avec les Français aujourd'hui. Mais c'est Moubé qui a écrit, vous n'êtes même pas capable. Hein? Il a écrit, non? Il a dit qu'il est fini, non? Mais c'est mon petit frère. J'ai dit à Diaf, va prendre ton champagne, avec tiré par le prix de vente, ce qu'on appelle le marché de luxe, et le champagne en mer Baltique. J'ai dit, la coupe de champagne de ma banque, ça ne pèse rien, c'est tiré par le prix d'achat, et moi, mais ça ne fait pas un début en intellectuel, je suis désolé. Hein? On a peur de ça. Alors, je vais terminer, et merci à l'Église catholique. On est bien d'accord, non? Alors, allez, on va continuer ce beau chant. Tu as vu le Monseigneur, non? Tu as vu le Monseigneur, non? Donc, Dougri, économie, il y a le moitié de l'Unial. Gangsterisme. Dans l'économie, qui va comprendre ça? Dans les ressources humaines, gangsterisme. Quel est le vocabulaire? Lequel? Agis de Marseille. C'est un pauvre type. T'es là. Merci l'Église catholique. Ils ont été philippinais, non? Hey! Kiki peut. Non! Ça a été dirigé. Ça s'est passé au Gabon, non? C'est la venue de Mboshi, non?
Mais j'ai discuté avec Valu, j'ai dit c'est un truc. Attends, je vais expliquer ça. Ils s'arrêtent tous en si bon chemin, non? C'est-à-dire, quand tu as une entreprise, hein, tu réalises ce qu'on appelle les capitaux. Ça peut être matériel et financier. C'est ce qu'on appelle les conditions nécessaires, non? Ah. Et ça, c'est ce qui fait qu'on puisse produire. Il faut la décision. Il y a des entreprises, hein, on est obligé de les stimuler. Papa, tu la prime, gâteau, tu ça là. Non? Et donc, c'est dommage pour Valu s'être arrêté en si bon chemin. Je lui ai dit, en si bon chemin. C'est pareil, les jeunes, ils commencent bien le couplet. Quand ils arrivent à le faire, on aime bien ce sous-guessou. J'ai dit ça à l'intellectuel. Hein? C'est-à-dire qu'on confond de tous ces gens-là. Tu vois les trains qu'il y avait, les bébés, Bélisa Tambelaka. Ça, je dis pour un Nango. Tu peux mettre 2 locomotives. Tu en mets 3. La vitesse nominale, hein, pour ne pas dire nominale, hein, il ne va même pas atteindre ça. Non? On va dire 100 km là. Bon, allez, on va dire, tant pis, il va faire 100 km à l'heure. Ce n'est pas parce que tu vas additionner les 3 têtes de locomotive et ton train va dépasser, pas du tout. Tu vas gagner en puissance, c'est tout. Et donc, au lieu de s'attaquer, hein, aux locomotives que ça sont Guesso, il s'attaque aux wagons. Mais moi, tu mets mon wagon pour finir. Qui tu appelles? Tu as vu comment marchait un moitou, un Mvouba? Mais il n'a pas mangé, il marchait comme s'il faisait la diarrhée. Vous l'avez pas vu? Moi, je l'ai regardé. Vous l'avez vu? Ninge, tu yulake, moi, aïe. Mais je regarde tout, non? Tu as vu la démarche à Moudona Mbongo? Ils ont tellement volé au Congo. Hein? Il y a eu le débat non, entre le gouvernement de Tchad, le téléphone à loi à vous côté. Vous pourrez passer vous voyez ce secrétaire de loi, il est critiqué dans ça. Donc la balle est dans le camp des Congolais. Il faut apprendre à réfléchir vite. Tant pis pour vous. Chante-moi ça. Ça, c'est un kamba, papa. Il faut que vous ayez mon ça. Tu dis, il tombe notre toit. Pourquoi comme ça? L'autofinancement, ils ont construit leur église, ils n'ont pas besoin des gens. Tu as vu comment danser l'archevêque qu'on a voulu vilipender? T'es là. Ça y est, yokele. On a mis notre dessin entre les mains de Dieu. Ce n'est pas les bandits de Puyani. Maintenant, les Tina Puyani, mais je l'écrase. J'ai enregistré peut-être le final, tout le monde a l'audio, non? Merci, peuple congolais. Et surtout, merci à l'Église catholique. Merci infiniment. Jamais je peux prendre la parole sans mettre Dieu devant moi. Je veux que je m'abaisse, que Dieu grandisse en moi. Nous ne sommes que des petits pèlerins sur cette terre des hommes. Lisa, ouais. C'est comme ça, hein? Tawa Yidika. Les Kimbagi se marchent comme ça. Les catholiques étaient là. C'est là où vous avez les Tina, moi, l'archevêque. Bienvenue. Oh, Mana Yaya. Mana Yaya. Merci, bienvenue. À côté avec qui? Il y avait le gouvernement, non? Il y avait le Soudan, non? Merci beaucoup et merci beaucoup et merci beaucoup.